Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive, dite sentimentale. Les Gémeaux, je vous rappelle une petite information importante pour vous tous et vous toutes. Je vous propose donc une offre promotionnelle du 21 mai jusqu'au 21 juin. Donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp juste en bas de cette vidéo. Et je vous propose une offre du 21 mai jusqu'au 21 juin. Donc, moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc, si cela vous intéresse, au lieu de 125 €, la lecture passera à 79 €. Voilà, n'hésitez pas à me communiquer votre intérêt. Puis ce sera avec un grand plaisir que je vous enverrai le code promo via WhatsApp. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Les Gémeaux, merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je remercie encore une fois tous les Gémeaux pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos partages aussi, parce qu'il y en a qui partagent mes vidéos à des amis Gémeaux. Je vous en remercie. Alors, c'est parti, on va parler d'amour de soi, de confiance en soi. Déjà, on garde un esprit ouvert. Je l'aime beaucoup, cette carte. C'est tout à fait l'énergie de ce mois. Donc, vous êtes très attentifs, les Gémeaux, très attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Vous gardez un esprit ouvert. Pour les célibataires, ça, c'est une belle énergie de séduction. Donc, donc ça veut dire quoi, garder l'esprit ouvert? C'est que vous êtes attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Pas volatile, mais je vous sens comme ça bouger, vous exprimer. Bon, c'est votre période d'anniversaire aussi, donc on vous sent très agréable, très jovial, vous aimez discuter avec les gens, échanger, partager, on vient à vous. Votre âme sœur peut se différer de tout type de personnes que vous espérez rencontrer. Donc, vous discutez avec tout le monde, où on vient vers vous. Il y a comme une attraction, tu vois, avec cette carte attraction, vous attirez les gens. On vient à vous naturellement. Mais je pense que c'est plus votre charisme, votre sourire. Les hommes Gémeaux, je les trouve plus aux aguets, comme ça, en train de regarder, d'analyser sa proie, peut-être un peu de loin, comme ça, avant d'y aller. Et puis les femmes Gémeaux, plus très ouvertes d'esprit, très très ouvertes. C'est ok, je rencontre, j'échange. Alors, si vous êtes marié, bien évidemment, très à l'écoute de votre partenaire, vraiment envie de l'accompagner, de l'aider. La carte de l'attraction, cette carte, elle vous correspond très bien, les Gémeaux. Vous attirez l'amour, tout simplement. Vous êtes amour déjà vous-même, mais vous attirez l'amour. Moi, je crois que c'est beaucoup votre beauté. Ce sex appeal, cette beauté que vous avez, il y a beaucoup de romantisme. Vos partenaires vont craquer parce que vous vivez pleinement cet instant présent. Je vous sens vraiment là avec votre partenaire, ou que ce soit célibataire, en couple, ou peu importe, vous avez envie de sentir l'amour et de vivre. Tu vois, là, j'ai plus les yeux posés sur la table, mais j'ai ma tête, tu vois, je regarde autour de moi. Comme si vous êtes ébloui par l'amour, sur ce que vous vivez actuellement. Enfin, c'est très fort. Vous n'avez pas la tête en bas, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas... alors, il n'y a pas de démotivation, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de Gémeaux qui manquent de confiance en soi. Non, c'est vraiment la tête haute. Tu vois, j'ai toujours pas le regard sur ma table, mais j'ai une tête haute. Je suis belle, je suis beau, j'aime la vie et j'ai envie de vivre cette relation sentimentale comme bon me semble. J'ai envie de plaire, en fait, j'ai envie de séduire. Ouais, voilà, c'est très très fort comme sensation, ce que je ressens là maintenant. Donc on sent que vos partenaires sont complètement un peu étonnés comme ça, à
à vous regarder vraiment avec étonnement, mais satisfaction, tu vois, mais waouh, ben, ma femme, elle a un peu changé, ma femme évolue, ou ma femme est plus resplendissante, ou ma femme, voilà, ou mon mari, mon Dieu, mais il est génial, il a complètement changé, enfin, ou évolué, je sais pas, bref, ils vont craquer, vos partenaires vont craquer. Est-ce que vous êtes dans une phase de pardon? Est-ce que vous pardonnez une erreur? Est-ce que vous avez appris quelque chose avec lui ou avec elle? Ou est-ce que dans la relation précédente, vous avez appris quelque chose? On dirait que vous libérez. Alors pour moi, elle est délicate, la carte pardonner et apprendre. J'ai toujours beaucoup de difficultés d'interprétation de cette carte, hein. Voilà. Pardonner et apprendre, c'est très délicat parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui comprend le mot pardonner et apprendre. Ouais, ouais, c'est des mots faciles, mais c'est plus complexe que cela. Je pense que on a certains Gémeaux qui se libèrent. Moi, le mot pardonner, donc on donne par le cœur. Pardonner, c'est vraiment se libérer. Pour moi, pardonner, c'est se libérer. Voilà, on se libère, hein. Donc nous avons des Gémeaux qui se libèrent du passé. On se libère d'un mal. Vous vous libérez de quelque chose de fragile. Cette libération, pour moi, en libérant le passé, alors je vais vous lire le texte de cette carte, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors je vais vous poser cette question pour voir si vous comprenez le mot pardonner et apprendre. Que signifie pour toi le mot pardonner? Et as-tu pardonné une ancienne relation? As-tu pardonné tout ce qui s'est produit dans ta vie dans le passé? Et par ce pardon, qu'as-tu appris en fait? Ben, c'est toute une question d'apprentissage. On peut avoir ici parmi nous des Gémeaux qui ont peut-être vécu une relation sentimentale fragile, voire délicate, mais c'est pas tant le pardon qu'on aimerait entendre ici. Des fois, j'ai l'impression que nos guides, l'univers, ils ont envie de comprendre et d'entendre ce que tu as appris. Tu vois, pardonner et apprendre. Donc, je pense que certains Gémeaux, soit vous pardonnez et vous allez apprendre quelque chose par ce pardon ce mois-ci, ce mois de juin, soit pour certains Gémeaux, effectivement, j'ai eu une grande leçon sur l'amour durant ces 2 dernières années, ces 10 dernières années, ces 20 dernières années. Effectivement, aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris. Je peux pas te dire quoi, parce qu'effectivement, on a nous tous, nous toutes, hein, des leçons de vie. Donc cette carte, elle est assez personnelle, hein. Donc je pense que c'est la deuxième variante. En tout cas, je ressens que beaucoup de Gémeaux ont appris de leur dernière relation sentimentale ou d'un conflit qu'on avait eu dernièrement avec son partenaire, ou il y a un événement du passé qui est pour moi du acquis. Donc oui, j'ai appris que avec mon partenaire, je dois m'ouvrir un peu plus. Oui, j'ai appris qu'exprimer mon amour, c'est important. Oui, j'ai appris à le libérer, à le laisser. Alors voilà, cette carte, elle est difficile à faire une interprétation universelle. Ça peut pas être un message pour tout le monde. Donc, à toi de développer cette carte tout seul. Qu'as-tu appris
du dernier conflit que tu as eu, ou qu'as-tu appris d'une ancienne relation sentimentale, ou quelle est cette leçon que tu es en train d'apprendre aujourd'hui sur le plan sentimental. Voilà. Si tu as un retour à nous faire via YouTube, tu peux nous laisser un petit commentaire sur pardonner et apprendre. Ok, si tu le désires, bien évidemment. Et puis pour d'autres, eh ben, on a en dos de deck, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Là, c'est typiquement, j'ai envie de parler à ces femmes, à ces hommes qui ont vécu une relation difficile de par le passé, des relations fragiles. Tu sais, ces relations où vraiment c'est fragile, c'est difficile. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de guérison et que là, vous êtes en train d'apprendre à regoûter à l'amour, à vous lancer, en toute confiance ici, tu vois. Parce qu'ici, ces deux partenaires sont un peu... Ils ont un regard, comme ils se regardent tous les deux, ils sont un peu méfiants. C'est-à-dire qu'ils sont attirés l'un à l'autre, ils sont ouverts, mais c'est très... Voilà, ils vivent cette relation, mais maintenant, laissons place à la parole. Exprimez votre amour. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que dans cette carte, on voit deux êtres qui se regardent vraiment l'un à l'autre. Et je trouve que la plus belle façon d'exprimer son amour, moi, c'est par le regard, en fait. C'est peut-être parce que je suis très intuitive, mais moi, les plus belles expressions d'amour, c'est quand on se regarde mutuellement dans les yeux, en fait. Parce que les yeux, c'est l'âme, en fait, et beaucoup de choses se passent dans le regard. D'ailleurs, même scientifiquement parlant, c'est prouvé hein, que lors de séduction et autres, c'est vraiment le regard qui est le plus important en fait. Hein. Ça, c'est vraiment prouvé. Et donc, j'ai l'impression que vous allez vous exprimer mutuellement tous les deux par le regard. Ouais, je te fais confiance. Ces petits regards qui veulent dire je t'aime. Tu as des regards qui expriment beaucoup de choses. On peut avoir un regard de déni, mais un regard d'amour. Hein, la manière dont votre partenaire vous regarde, la manière dont votre femme vous regarde. Enfin, je crois que vous allez exprimer votre amour par le regard. Et puis, on a encore en dos de deck, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors oui, bien sûr, avec la carte attraction, j'ai oublié de le préciser avant, mais voilà, oui, c'est juste que vous prenez soin de vous, par les cheveux, par le vestimentaire, ou par votre aura, ou par votre beauté naturelle, par votre charisme. Vous prenez soin de vous, en fait. Hein, et on aime vraiment être en votre compagnie. Donc là, pour moi, les Gémeaux sont confiants. Laissons un peu de temps aux Gémeaux, peut-être. Laissons-les s'exprimer. Cette carte est la plus puissante. On peut avoir peut-être certaines femmes, certains hommes qui sont encore dans des situations encore un peu fragiles. Et j'ai peut-être pas encore appris cette leçon. J'arrive toujours pas à libérer ce passé. Il reste là. Donc, d'accepter et d'accueillir, hein, peut-être, vous pouvez... Donc, si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux et que vous venez regarder votre partenaire du signe du Gémeaux, ils sont peut-être encore en phase d'apprentissage, de pardon. Ils sont en train de libérer, en fait, un passé. Et ils ont peut-être besoin d'un peu de temps. La carte pardonner et apprendre, c'est pas quelque chose qui va arriver, boum, au mois de juin. Non, la carte pardonner et apprendre, c'est une carte qui
si je devais mentionner un temps, moi je la donnerais 1 année, 2 ans. Bah oui, parce qu'on ne pardonne pas quelqu'un en un mois et on n'apprend pas une leçon de vie en un mois. Mm. On apprend, on pardonne et on va apprendre de cette relation. Et tu vois, typiquement ici, je peux ressentir des Gémeaux qui se lâchent complètement dans une relation et puis qui ont tendance à s'oublier, qui font passer les autres en priorité. Donc là, ils sont en train de déjà de se pardonner à eux-mêmes, déjà de ce manque d'attention pour eux. Et puis maintenant, ils sont en train de réapprendre hein, à vivre peut-être une nouvelle relation sentimentale et où là, ils sont en priorité. Parce qu'ils expriment leur amour, ils s'imposent peut-être un peu plus. Donc, pardonner et apprendre, je vais garder cette carte pour les Gémeaux pour encore toute une année 2023-2024 parce que il y a des choses à libérer ici. Il y a des choses à libérer du passé. Alors certains vont dire non, Elena, je suis complètement dedans là. C'est presque du acquis. Je continue encore à apprendre énormément sur moi et puis je pardonne beaucoup de choses. Oui, j'ai pardonné mon ex. Oui, je pardonne toutes ces choses du passé. Parce que pardonner et apprendre. Hein, parce que j'apprends actuellement que. Voilà. Donc, il y en a certains, soit vous terminez cette phase d'apprentissage hein, ou de pardon, et d'autres, peut-être que vous allez rentrer maintenant dans cette phase de pardon et d'apprentissage. Oui, et puis on peut en avoir d'autres qui n'ont pas envie de pardonner et n'ont pas envie d'apprendre. Voilà, non, j'ai pas envie de le pardonner, j'ai pas envie de pardonner ce qui s'est passé dans le passé et j'ai pas envie d'apprendre non plus. Voilà, parce que pour moi, j'ai pas envie de pardonner et j'ai pas envie d'apprendre. Eh ben, si c'est ton cas, eh ben, c'est ok. D'accord? C'est parce que j'ai pas envie de me libérer du passé. J'ai envie de vivre avec ce passé encore en moi. Eh ben, c'est ok. Donc, on fait peut-être encore un tour de manège pour ceux qui n'ont pas envie de pardonner et j'ai pas envie d'apprendre. Parce que j'ai pas envie de me libérer du passé. Parce que j'ai encore envie aujourd'hui que ce passé soit encore présent dans ma vie. Oui, on peut avoir ce cas de figure-là, complètement. Donc, on n'arrivera pas à exprimer son amour. On n'arrivera pas à s'aimer d'abord parce qu'on est encore dans ce passé. Ok? À vous de voir comment ce que vous allez interpréter cette carte qui est coquine, mais qui a sa place ici dans le tirage, une place très importante. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va compléter ce tirage. Waouh! Bon, c'est votre période d'anniversaire aussi, hein, faut pas oublier. Les Gémeaux, donc les énergies, les énergies sont complètement positives ici avec vous. Hein. Le miroir magique, c'est une protection au niveau de votre couple, une protection dans votre célibat, une protection dans une relation conflictuelle peut-être un peu difficile. La carte du miroir magique, ici en première position, c'est plus l'estime de soi et la confiance en soi. Tu vois, là, j'ai le dos droit. Hein, voilà, on voit que vous travaillez sur vous travaillez beaucoup sur votre estime de soi et sur votre confiance en soi. Cette carte, quand elle sort, vous savez, cette carte, quand elle sort dans un tirage sentimental, tu ne peux que faire un excellent tirage pour la suite. Peu importe les cartes qui vont venir ici, cette carte, elle est trop puissante. Parce qu'à partir du moment où, sentimentalement, je suis en priorité, parce que l'amour, c'est ça, hein, l'amour, le véritable amour, c'est d'être bien soi-même. Et je suis bien avec le partenaire avec qui je fais mon parcours de vie. Moi, je suis bien. J'ai l'esprit ouvert, je prends confiance en moi, je me sens bien dans ma peau, je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours.
Et ça va dégager, hein. On sent que vous allez vraiment, voilà. Merci beaucoup. Merci les Gémeaux, on est sur un tirage équitable, on est sur un tirage stable, on est sur un tirage juste, on est sur quelque chose d'équilibré. On est bien là, les Gémeaux sont bien là. Il n'y a pas de tac, 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 il n'y a pas de oui mais non ici. C'est complètement oui. C'est oui, je suis en accord avec moi. Oui, je suis complètement en accord. C'est ok, c'est validé. J'aime ma personnalité, j'aime qui je suis, j'aime mon tempérament, j'aime ma beauté, j'aime comme je suis. C'est validé, il n'y a pas de tac, tac, tac. C'est très bien, on continue, on va prendre une autre carte. On continue. Voilà. Et puis, dernière carte. Voilà, ben je l'avais en dos de deck et c'était ce que je voulais dire. Donc là, ça se répète. Je vais reprendre une autre carte. Voilà, on a la carte de la chance derrière. On a l'homme ici. Parce que moi, je double les cartes. Voilà, je double les oracles. Donc, ici, niveau estime de soi, vous êtes au-dessus de la moyenne, hein, les gars. Hein. Donc, il y a de l'attraction, il y a la confiance, il y a la justice, il y a l'homme. Donc là, là, je sais pas, c'est un coup de claque qui vous tombe pour votre période d'anniversaire. Vous êtes en priorité. C'est comme ça, j'ai envie de travailler sur moi, ou je sais pas, il y a un truc que vous apprenez ici, c'est... Alors, aidez-nous par les commentaires, dites-nous ce que vous êtes en train de libérer, parce que vous êtes en train de libérer quelque chose qui vous donne, qui vous stabilise, qui vous donne de la chance, qui vous aide. Donc là, qu'est-ce que vous libérez? Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un poids, tu vois, parce que j'avais les épaules. Là, j'ai le dos, on dirait une danseuse de danse classique, là, comme je me tiens. Vraiment, le dos extrêmement droit, la tête tendue. Voilà. Et j'y vais. Je suis fière de moi. J'ai appris cette leçon. Je libère ce passé. Cette relation toxique c'est fini. Ou en libérant, en fait, c'est en libérant quelque chose, en apprenant quelque chose, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a quelque chose ici qui a été... Il y a un événement ici dans le passé qui ne fait plus partie maintenant de ce que je suis en train de dire là, aujourd'hui. Ok? Alors, ce qui se passe aujourd'hui pour les Gémeaux, c'est la confiance déjà, premièrement. Une confiance au-dessus de la moyenne, ça je vous ai dit. C'est soit tu décides, tu fais un parcours de vie avec moi. Moi, j'ai pris la décision que vous êtes très directif avec la carte de l'homme. Elle est un peu dure, cette carte, mais c'est pas grave. C'est un peu, je choisis cette direction. Je décide que, alors si tu es un homme Gémeaux, avec ton partenaire, tu vas exprimer tes sentiments, tu vas être très clair avec ta femme ou avec ton homme, tu vas donner des chances à ce couple, mais tu vas être aussi très ferme. Je vois pas de... Non, je vois que c'est clair, tu donnes une orientation à la relation. Tu peux pardonner peut-être, ou tu peux... Voilà, je ne sais pas ce que tu es en train d'apprendre, mais maintenant, cette relation, je décide qu'elle aille dans ce sens. Et c'est en ayant cette position-là, alors déjà, pour commencer, tu gagnes en charisme, tu gagnes en estime de soi, tu es plus attirant en plus, elle craque, elle va craquer, ça je te le dis. Vous êtes plus ouvert d'esprit, plus ouvert à la communication, hein. Parce que je pense que vous vous exprimez, restons chez les hommes, hein, je pense que vous exprimez plus facilement votre amour, donc en fait, du coup, vous aidez le partenaire à avancer avec vous. Mais j'ai vraiment quelque chose de ferme. Ça te parle? Vraiment, je vois des hommes ici qui
qui, tu vois, cet homme, il a la main ici. Alors déjà, il dirige la main vers l'attraction, mais il, il dirige la main ici parce qu'on a la carte de la projection. Donc lui, il sait où il veut aller avec cette femme. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop de temps à perdre. C'est avec toi que j'ai envie d'avancer. C'est avec toi que j'ai envie de vivre. C'est avec toi que je veux continuer. C'est avec toi que je veux construire. On peut avoir aussi peut-être des Gémeaux qui vont s'excuser aussi peut-être. Ou demander pardon peut-être. Mais des hommes qui vont donner une direction. Un peu, je dirais, un maître d'orchestre. Vous allez donner le tempo, le rythme. Puis le rythme ici, il a l'air d'être assez rapide, hein, assez... C'est un bon rythme de musique, quoi, si tu veux. C'est un peu du tango, quoi. Non, mais ça va aller vite. Ce sera juste, c'est assez carré. J'ai quand même quelque chose d'assez carré quand même, hein. Voilà. Pour les femmes Gémeaux, c'est exactement la même chose, mais peut-être un petit peu plus arrondi, disons cela comme ça. Euh, euh, oui, bien évidemment que vous allez aussi donner un cadre, mais c'est différent, c'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Il y a de la subtilité ici chez la femme Gémeaux. Alors en couple, typiquement là on vous voit déjà exprimer, euh, exprimer votre amour, hein, déjà. Deuxièmement, remettre l'église au milieu du village. Ouais, 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 ouais. C'est remettre les choses à plat ici. Réajuster les choses. Reformuler des choses. Tu sais, la loi, on te remet tout à plat. Savoir où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va aller. Je suis ta femme. J'ai ma place et je garde ma place. Il y a de la justice ici. Hein, le Gémeaux va mettre peut-être des choses à plat ici. On voit des femmes Gémeaux très sûres d'elles. Hein, très, très, très sûres d'elles. Hein. À la limite, qui n'ont rien laissé passer. Tu vois, un petit peu comme un juge. Euh, Miroir magique loi, c'est très charismatique, mais c'est voilà quoi. J'ai toléré ça de par le passé, je n'accepterai plus un faux pas. Ça peut être ça aussi. Hein. Non mais est-ce que tu m'as bien vu? Ça peut être ça aussi. Est-ce que tu me vois bien? Avec la carte projection. Est-ce que voilà. J'ai quelque chose de ferme. Pour les célibataires, bon, allons adoucir un petit peu tout ça aussi. Hein. On peut vous sentir peut-être un peu direct aussi euh, dans vos méthodes de séduction avec l'homme, parce que c'est l'homme qui est ici, il est un peu, voilà, peut-être des contacts un peu directs, ou voilà, ça c'est peut-être aussi un peu à affiner un petit peu, hein, peut-être à apprendre. On a peut-être des hommes célibataires, gémeaux, qui sont peut-être un peu trop directs, euh, ou trop rentre-dedans, ou trop rapides, ou vous comprenez, peut-être d'apprendre un petit peu plus, d'être un petit peu plus subtil lors de la rencontre ici. Mhm. D'être plus peut-être à l'écoute pour les hommes célibataires, d'être un petit peu plus à l'écoute, d'écouter, hein. Mon ami Gémeaux, écoute la femme en fait, homme célibataire. Ne parle pas trop. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Ne parle pas trop. Écoute. Parce que là, je pense que ça fait partie de se pardonner et apprendre.
on me dit de te dire d'écouter un peu plus. Parce que lui, cet homme, il porte un casque, hein, il n'écoute pas tellement. On vous invite lors de la séduction ici, ou lors d'échanges avec votre femme, ou voilà, j'ai quelque chose d'être vraiment attentif, l'esprit ouvert et d'écouter. Ah bah tu vois, j'ai la carte message en dos de deck. D'écouter, vous allez peut-être recevoir des messages ou des informations, de rester vraiment à l'écoute de votre partenaire, ok? Allez, c'est parti. Waouh, bah ça c'est une vérité. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une vérité. Tu vois, cette belle estime de soi, vous travaillez sur vous. Je sais pas ce que vous faites, peu importe, c'est pas grave, c'est pas mon affaire, mais je pense que soit vous travaillez sur votre esthétisme, votre charisme, et vous comprenez que oui, c'est une vérité, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à adapter ou à changer sur le look, ou sur l'attraction, ou sur l'aspect physique. Euh, on continue. Voilà, ouais. Accord-loi, alors là, c'est très clair, hein. Accord-loi, c'est... Alors déjà, vous êtes stable, vous êtes en accord avec vous-même. Je crois que vous vous dites des vérités, en fait. Et ce que vous vous dites, c'est juste, hein, c'est loyal, hein. Ce qui se passe actuellement, c'est juste, hein. On continue. La confiance. J'allais prendre la carte là, mais... Waouh. Ok, alors ce que je disais tout à l'heure. Waouh, on a la carte de la rencontre. Avec la carte de l'homme ici, alors je dis pas que les Gémeaux sont directs, hein, ce n'est pas ça. J'avais la carte message tout à l'heure en dos de deck. Homme, amour, message. Je pense que vos partenaires aussi attendent peut-être des messages d'amour. Des messages d'amour, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ou de parler, de laisser parler votre cœur. C'est ce qu'on vous dit ici. Exprimez votre amour. Que vous soyez homme ou femme, n'hésitez pas vraiment à dire la vérité à votre partenaire, à vraiment lui parler de vos sentiments les plus profonds. Ok? Donc là, on a des coups de chance, on a aussi également des opportunités pour s'organiser, pour partir en vacances, on se met en accord tous les deux, on a des couples qui se retrouvent, ouais, durant cette période. Se retrouver, la carte rencontre, donc pour les célibataires, bah, je vous invite à aller dans des lieux tels que bah oui, bah, où il y a des lieux de rencontre, hein, des séminaires, des conférences, des lieux comme les parcs, des lieux de rencontre, où je vous dis ce que j'ai là, hein, pour les célibataires, on parle de... Alors en Suisse, on a ça, je sais, mais dans d'autres pays, je sais pas, mais c'est des sites de rencontres, qui font en été des rencontres entre célibataires. Je sais pas si tu vois le truc, enfin je sais pas, mais je sais qu'en Suisse ils font des choses comme ça, je sais plus qui fait ça, bref, des rencontres entre célibataires, voilà, c'est ce qu'on me dit là, voilà, bref, donc à voir si ça te parle ou pas, donc d'aller dans des lieux de rencontres. Et ce mois-ci, au mois de juin, je vous sens très attractif et je vous sens vraiment échanger et parler. Il y a des vérités qui vont sortir, il y a des choses qui sont complètement libérées du passé et vous gardez euh, énormément comment expliquer? Je trouve que c'est votre charisme en fait. C'est ça, c'est la carte miroir magique. Ok? Voilà, donc un excellent mois pour les Gémeaux. C'est très doux comme tirage. Vous allez beaucoup aimer ce mois. Continuez à exprimer votre amour.
Et pour les célibataires, c'est un excellent mois avec la carte chance. Et puis pour tous ceux qui sont en couple, ben, on continue à raviver, on continue à mettre peut-être un peu d'ordre. Voilà, peut-être que vous allez mettre un peu d'ordre au niveau du couple, réaligner un peu les choses, se remettre en accord. Voilà, il faut qu'on réaligne les choses, chérie. Il faut qu'on rediscute sur un sujet, mon amour. Voilà, je vous vois remettre en accord et puis peut-être dire 2, 3, 4 vérités et puis on repart sur de bonnes bases. Voilà, voilà les Gémeaux, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt. Tchuss!